était devant la porte. Je suis sûre d'avoir vu quelqu'un. Mais où est-elle? Qu'y a-t-il, Pragya? Tu as l'air vraiment effrayée, ma fille. Était-ce un rêve? Heureusement que c'était pas vrai. Je ne peux pas en parler à Abby. Mais Pragya, mais à quoi penses-tu? D'accord. Est-ce que tu vas bien, ma fille? Oui, je vais bien. Mais Abby ne va pas vraiment bien, Pragya. Il a attrapé un rhume, Pragya. Apporte-lui cela. Dis-lui de tout boire. Oui, oui. Allez! Donnez-moi cela, dépêchez-vous. Laissez-moi voir ça. C'est le moment. Si je parviens juste à apercevoir son visage, je vais pouvoir aider Pragya, d'une façon ou d'une autre. Comment osez-vous? Auriez-vous vu mon visage? Non, non, je n'ai pas vu votre visage. Je vous jure que c'est vrai. Tant mieux, pour vous. Parce que si jamais vous aviez vu mon visage, je vous aurais tué. Voyons, vous m'avez déjà promis que vous n'alliez pas me tuer. Si je fais absolument tout ce que vous dites. Vraiment? Sachez que seuls les hommes donnent leur parole. Avez-vous déjà vu une femme faire cela? D'accord. Il m'arrive de temps à autre d'être d'humeur vraiment clémente. Je ne vous tuerai pas. Regardez cet enfant. Elle est déjà orpheline. Si je vous tue, elle va se retrouver toute seule. C'est bien pour cette raison que je ne vais pas vous tuer. Toutefois, si vous parlez de ça à qui que ce soit, je vais alors vous tuer. Et ceci sans la moindre hésitation, je vous le promets. Et je vais aussi la tuer. Faites donc en sorte de ne pas dire à qui que ce soit ce qui s'est passé. Et ce n'est pas tout. Un de mes hommes va rester à l'extérieur pour veiller sur vous. D'accord. Si jamais vous essayez de venir en aide à Pragya, vous savez bien ce que je vais faire. Je vous donne ma parole que je ne vais rien dire à personne. Lorsque je vais livrer la guitare, je ne vais rien dire à qui que ce soit. Vous savez, vous êtes tellement innocent. Pourquoi irez-vous la livrer? C'est moi qui vais m'en occuper. Vous avez compris? Votre téléphone? Quoi? Votre téléphone! D'accord. Le mien ne fonctionne pas et je dois passer un appel. Navré, monsieur Khan. J'ai détruit votre téléphone parce que je ne vous fais pas confiance. Je ne peux pas prendre le risque de vous laisser passer un appel. Ça pourrait vous pousser à contacter Pragya. Ne pensez même pas à essayer d'aller acheter un autre téléphone. Est-ce que c'est bien clair? Et tant que vous n'aurez pas vu la nouvelle de la mort d'Abby dans les journaux, je ne veux surtout pas que vous racontiez ce secret à quiconque. Est-ce que c'est clair? Car si jamais j'ai le moindre doute sur vous, je viendrai vous tuer sans hésitation. Ma puce! Ton grand-père est un homme très gentil. Il t'aime bien. Regarde, tu vois à quel point il t'aime. Prends soin de lui quand je partirai. Et fais en sorte qu'il n'appelle personne lorsque je partirai. Merci, Monsieur Khan. Muni. Pragya. Muni. Pour Ab. Est-ce que tu m'as déjà vu perdre, dis-moi? Te voir perdre? Jamais. Pour être honnête, je me sens vraiment pitoyable. Parce que
Je peux très facilement composer une chanson aussi bien qu'un album tout entier, mais... Toutefois, j'arrive même pas à persuader une femme de me dire oui pour Ab. Je vois que t'essayes sincèrement. Je suis sûr que tôt ou tard, elle finira par te dire oui. Justement, je peux plus attendre. Elle parle beaucoup, mais elle peut pas dire oui, c'est terrible. Écoute, oublie ça pour le moment et concentre-toi sur ton concert. On trouvera bien un moyen de lui faire avouer tout ça plus tard. Pragya est bien plus importante à mes yeux que ce concert pour Ab. Je me sens stupide. Pragya était à mes côtés pendant tout ce temps et moi j'étais en train de la chercher partout avec la police pour Ab. C'est quand même fou. Je veux seulement qu'elle accepte le fait qu'elle soit ma Pragya, c'est tout. Mais elle refuse catégoriquement de me l'avouer. Et que voudrais-tu que Pragya avoue? Dis-moi. Rien, on parlait simplement de travail. Pourquoi tu lui caches des choses? Dis-lui la vérité. Et pourquoi tu me demandes ça, toi? T'as perdu ta capacité à réfléchir. Disha est une femme comme Pragya. Elle peut donc trouver une meilleure solution. Les filles se comprennent entre elles. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Il se trouve que nous avons un petit problème, en fait. Tu connais Mouni? Il s'avère qu'elle n'est pas réellement Mouni. Toutefois, je n'arrive pas à lui faire avouer qu'elle n'est pas vraiment cette Mouni. Mais Abby, t'es tout simplement en train de l'embrouiller. Comment est-ce qu'elle va nous aider si elle n'arrive pas à te comprendre? Tu peux me le dire? Tu connais Mouni? Elle n'est pas Mouni. Mais Pragya. Je sais qu'elle est Pragya. Toutefois, elle ne veut pas avouer qu'elle n'a rien à voir avec Mouni. J'ai compris, Abby, j'ai tout compris. Tu es en train d'essayer de me dire que tu veux que Pragya vienne vers toi et qu'elle avoue qu'elle est bien Pragya, non? Bien sûr, c'est bien ce que je veux, oui. Alors, je pense avoir une solution très simple. Vraiment. C'est génial. T'avais raison. Les filles arrivent à mieux se comprendre pour Ab. Ton épouse est vraiment très rusée. Je pense réellement que tu dois lui dire ce que tu as fait pour elle. Tu devrais tout simplement lui rappeler toutes les choses que tu as pu faire pour elle. Et ensuite, tu lui diras que tu sais qu'elle est Pragya. Mais j'ai absolument rien fait pour elle. Je voulais dire, je lui demande de faire mon café et de trouver ma veste porte-bonheur. Et parfois, je lui fais aussi un petit croche-pied, comme ça. Puis je la rattrape. Elle se dispute toujours avec moi comme Pragya. Elle fait tout exactement comme elle. Mais elle refuse d'accepter qu'elle est bien Pragya. C'est ça le problème au final. Oh. Vous les hommes avez un gros problème. Vous passez du temps avec une femme. Toutefois, vous ne l'observez pas. Il y a une solution vraiment simple. Si tu avais pensé à ça, ta vie aurait été beaucoup plus facile. Je comprends rien. De quoi est-ce qu'elle me parle? Tu pourrais m'expliquer pour Ab? Est-ce que tu pourrais élaborer un tout petit peu, s'il te plaît? D'accord, je vais essayer d'être plus clair. S'il s'agit bien de Pragya, elle doit avoir le même corps que Pragya, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle doit avoir une tache de naissance ou un truc du genre. S'il s'agit bien de Pragya, elle possédera donc toujours cette marque. Mais il me semble qu'elle n'ait pas de tache de naissance. Comment? Abby, réfléchis donc. Fais donc un effort. Il doit bien y avoir quelque chose. Pragya, dis-moi à quel point je suis important à tes yeux. Tu es plus important pour moi que ma propre vie. Est-ce que t'es sérieuse ou pas? D'ailleurs, tu sais, tu me connais bien mieux que moi-même. Mais il se trouve que moi, je ne sais pas grand-chose sur toi. Dis-moi donc quelque chose sur toi que t'es sûre d'être la seule à savoir. Il faut que ce soit quelque chose qu'absolument personne ne sache à part toi. Cela n'existe pas. Figure-toi que ma vie est un livre ouvert. Absolument tout le monde sait comment je suis. Il doit bien y avoir une chose. Je sais. Quel genre d'études tu as faites? Alors parle-moi de ton corps. Je veux dire, est-ce que tu as une tache de naissance? De quoi est-ce que tu parles? J'ai pas envie de te parler. Je demandais seulement pourquoi tu t'énerves. Je m'énerve pas. J'ai seulement honte d'en parler. Je ne vais pas te le dire. D'accord. Dans ce cas, je m'en vais, moi. Oh non, ne t'en vas pas. Pourquoi est-ce que tu pars? Je vais te le dire. D'accord. J'ai un grain de beauté sur l'épaule gauche. D'accord. Sur l'épaule gauche. C'est vraiment génial. Mais laisse-moi voir. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ris? Tu t'es souvenu d'un truc? En effet. Écoutez, en fait, il se trouve que j'ai déjà vu un grain de beauté sur l'épaule gauche de Pragya. Oui, sur l'épaule gauche. Un grain de beauté. Quoi? Mais c'est formidable! Va donc voir son épaule. Si tu retrouves le grain de beauté, alors elle est ton épouse. Voilà ta solution, Abby. C'est impressionnant, Disha. Il se trouve que t'es vraiment intelligente.
Rien ne peut les séparer maintenant. Abby, c'est bon, tu sais ce que tu dois faire? Oui, le trouver. C'est ça. Je vais vite m'occuper de ça. Hey, je tiens à vous remercier pour votre conseil et vous aurez tous les deux toujours ma bénédiction. Je vous laisse, j'ai un travail à faire, moi. Bon courage! Donne-moi ça. Mais madame, Écoute, j'ai un travail très important à faire. Ne viens pas me dire ce que je dois faire. Madame, essayez de comprendre. Vous allez la donner à Abby? Non. En fait, je veux engager un livreur. Et c'est lui qui ira donner la guitare à Abby. Bien sûr que je vais aller lui donner la guitare, imbécile. Allez, Mais écoutez, tais-toi. madame. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi, est-ce que je dois te tuer avant d'aller m'occuper d'Abby? Madame, écoutez-moi, je vous en prie. Si vous allez lui donner vous-même, alors vous risquez d'avoir de gros ennuis. Ah bon? Qu'est-ce qui risque de se passer selon toi? Madame, cette guitare pourrait bien être à la cause de votre mort. D'ailleurs, si vous allez remettre cette guitare à Abby en main propre, la police viendra enquêter sur vous. En plus, je suis sûr que sa famille va vous soupçonner. Ils vont vous interroger et tout le plan sera ruiné. Cela ne me pose aucun problème, compris? La seule chose qui m'intéresse, c'est de voir mourir ce Abby. Est-ce que tu as compris? Je me moque de savoir si la police va m'arrêter après ça. Cela ne fera aucune différence. Vous faites erreur, madame. Parce que laissez-moi vous rappeler qu'Abby constitue uniquement une partie de votre plan. Comment ça? Est-ce que vous m'aviez pas dit que vous vouliez voir souffrir Pragya une fois qu'Abby ne serait plus en vie? Si vous vous faites arrêter aussitôt que la bombe aura tué Abby, comment allez-vous vous venger de Pragya? Eh bien, dis donc. Tu deviens malin à force de rester à mes côtés, mon cher Vikram. C'est très bien. Je n'avais pas réalisé que je ne serais pas du tout capable de voir souffrir Pragya si je me faisais arrêter ou prendre. Je vais devoir faire en sorte de ne pas me faire arrêter, tu vois. Bien. Je ne vais pas lui donner la guitare, tu comprends? Je déléguerai. Donc, alors qui va lui donner la guitare? Toi. Moi, madame? Mais... Oui, toi. Après la mort de Dushyant, s'il y a une personne qui m'a soutenu et qui a été totalement loyale envers moi, c'est toi, Vikram. C'est toi la seule personne à qui je fais entièrement confiance. C'est pourquoi c'est toi qui devras lui donner la guitare. D'accord, Vikram? Madame, mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Je ne suis pas un idiot. Alors comment pouvez-vous croire? Chut, tais-toi, tais-toi. Tu as oublié que je te paie. Alors si je peux te gâter lorsque ça me chante, je peux donc aussi te détruire si je veux. Compris? As-tu envie de vivre ou pas? Voudrais-tu mourir avant Abhishek? Non, madame. Je vais m'en occuper. Très bien. Je t'en prie, fais gaffe avec ça. Est-ce que tu as oublié que si tu touches une corde par maladresse, boum, tu mourras dans cette voiture. Attention, va-t'en. Attends. Si jamais Abby te demande qui tu es, alors dis-lui simplement que tu es l'employé de Monsieur Khan. C'est compris? Vas-y, D'accord. doucement. Je te souhaite donc bonne chance pour ton concert, Abhishek Premera. C'est dommage que le concert se termine plus tôt que prévu. Monsieur? Mais c'est ma guitare. Oui, monsieur. Incroyable. Il est très difficile de croire que cette guitare avait passé un sale quart d'heure. Oui, je sais. Tu ne dois certainement pas savoir que cette guitare, je l'ai faite chanter durant tellement de concerts. Je le savais également, car j'ai assisté à quelques-uns de vos concerts. Qui es-tu? Il me semble que je t'ai jamais vu avant. Monsieur Khan était supposé me l'apporter, n'est-ce pas? En fait, vous savez, monsieur... Eh bien, en fait, monsieur, je viens tout juste de commencer à travailler avec Monsieur Khan il y a quelques jours. Je vois. Bien. Donc, T'as eu ta guitare? en effet. Dis-moi une chose. Quelle partie de la guitare était cassée? Fais voir. Pour être franc, je n'arrive pas à y croire. Monsieur Khan a fait un travail incroyable. Il a fini à temps. Je pense que tu devrais l'essayer, pour voir si elle fonctionne. D'accord. D'ailleurs, s'il y a un problème, on peut la renvoyer.
Sinon, tu me rendras la vie dure en ce jour Un spécial. instant, c'est d'accord. Je vous en supplie, monsieur, ne faites pas ça. Pourquoi? Je voulais dire, Monsieur Khan l'a vérifié plusieurs fois. Elle fonctionne à merveille. Tout va très bien. Vous devez me croire, monsieur. Je n'ai absolument pas de doute concernant ses capacités. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de transpirer comme ça? En fait, il fait réellement très chaud dehors. C'est pour cette raison que je transpire. Je dois maintenant vous laisser. J'y vais. Pas si vite. T'es un garçon vraiment chanceux. T'auras l'occasion de voir Abby jouer en direct dans sa maison. Donc profites-en. Abby, et c'est là. Mais c'est la guitare. Est-ce que t'as perdu la tête? J'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire maintenant. Alors, à plus. Tu vas où comme ça? T'as déjà oublié les mots de ta femme? Grain de beauté. Hein? Il faut que j'aille voir ça. Me dérange pas. Mais Abby, attends une minute, c'est important. Et c'est au moins la guitare avant de partir. Tu sais que c'est Mais important. de quoi est-ce que tu me parles? J'ai même pas une seconde et toi t'es en train de me parler de minutes. C'est Monsieur Khan qui l'a réparé. Il ne m'a jamais déçu. Il doit avoir fait un excellent travail, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Vous avez raison. Elle est en parfait état. Faut que j'y aille. Au revoir. Attends. Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il me soupçonnerait? Je devrais me tenir prêt. Si jamais il vient m'attraper, je vais d'abord me débarrasser de lui. Ensuite, je m'occuperai d'Abby. Quel est le problème? Pourquoi t'es aussi nerveux? Si je ne rentre pas très vite au magasin, Monsieur Khan sera fâché contre moi. Mais dis-moi, est-ce qu'il ne va pas se fâcher si tu oublies de prendre son argent? Je suis vraiment désolé. J'avais oublié. Comment t'as pu oublier? Laisse tomber pour Ab. Il vient de commencer avec cet emploi. Il est déjà très nerveux, alors le gronde pas comme ça, attends. Justement, de quoi peut-il bien avoir si peur? Il vient de rencontrer une célébrité. Et ce pour la première fois. C'est donc naturel. Tiens. Donne ça à Monsieur Khan. D'ailleurs, tu pourrais garder la monnaie aussi. Oui, merci bien. Et passe-lui le bonjour pour moi. Oui, merci bien. Et monsieur, bonne chance pour votre concert. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que cette guitare-là va changer le cours de votre vie. Vous allez vous éclater. Merci. Je vous laisse. Il agissait de manière très étrange. On dirait vraiment pas une personne qui vient de rencontrer une célébrité. On dirait qu'il avait peur, mais pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche. Qu'y a-t-il? J'ai donné la guitare à Abby. Toutefois, ne me demandez plus de faire ce genre de choses, s'il vous plaît. Pourquoi? Je croyais vraiment que j'allais y rester. Et il se trouve que son ami insistait avec lui afin qu'il vérifie la guitare. Heureusement pour moi, Capi avait autre chose à faire, alors il n'a pas testé la guitare. C'est sûr que la bombe m'aurait également tué, vous comprenez? N'aie pas peur. Tout le monde doit mourir un jour ou l'autre. On doit juste atteindre nos objectifs d'abord, Vikram. Mais il s'avère que moi, je n'ai pas d'objectif. Tu m'aides à accomplir mon objectif. Alors c'est ça ton objectif. Maintenant, tu vas vite te rendre à la résidence de Monsieur Khan et surtout garder un œil sur lui. Et j'espère que tu sais déjà ce que tu devras faire. Si jamais il fait le malin, tire-lui tout de suite une balle, en plein cœur, tu entends? Il se trouve qu'il nous a beaucoup aidés, c'est pourquoi je ne veux absolument pas qu'il souffre trop à l'heure de sa mort. Va-t'en. D'accord. Je suis content qu'elle soit là. Je n'aurai pas à perdre de temps à la chercher maintenant. Voyons voir où se situe ce petit grain de beauté sur l'épaule gauche. Tu es là? Non, non, c'est pas moi, c'est mon jumeau malfaisant. Le véritable Abby doit sûrement se promener par là. Est-ce qu'elle est réparée? Non, ça se voit pas. Tu ne peux pas simplement répondre à mes questions? Si mes réponses te plaisent pas, cesse de me poser des questions bêtes. Et d'ailleurs, tu ne me réponds jamais correctement désormais. Quand est-ce que j'ai... Oublie cela. J'ai pas envie de te parler.
Je ne dois pas l'énerver. Si je la contrarie, elle ne me laissera pas l'approcher. Alors comment est-ce que je vais faire? Mais voyons, Pragya... Pourquoi tu te fâches? C'est pas ce que j'insinuais, tu sais pas du tout. Je ne veux pas savoir ce que tu disais ou insinuais. Je voulais juste savoir si elle a été bien réparée ou pas, tu vois. Je voulais seulement savoir si Oncle Khan l'avait réparée correctement. Ah bon? Est-ce que t'es passé experte en guitare? Sache que cela fait des décennies que Monsieur Khan travaille dans ce domaine. Est-ce que t'as envie d'inspecter son travail, c'est ça? D'accord. Tu n'as qu'à la garder, c'est ta guitare. Attends. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne fais que l'énerver encore plus. Pourquoi tu t'énerves? Tu peux y jeter un œil si ça te chante. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'empêche d'y jeter un œil, dis-moi? Tout le monde inspecte la guitare, même moi. C'est bon, je vais aller la vérifier. C'était bien là que c'était cassé. Et à présent, il l'a réparée, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Rien, continue. Cette guitare est... Regarde, elle est toute seule. T'arrêtes surtout pas. Concentre-toi dessus. Et laisse-moi faire mon travail. Elle est remplie de poussière. En effet. Mais... Dis-moi, tu ne trouves pas qu'elle est beaucoup plus lourde qu'avant? Ah, je sais pas. Surtout, dis-moi s'il y a un problème, je vais la renvoyer à Monsieur Khan afin qu'il s'en occupe. Aucune idée. Est-ce que, au moins, t'es en train d'écouter Abby? Est-ce que t'as entendu ce que je viens de te dire? La guitare, elle est plus lourde qu'avant. Non. Tu es perdu dans tes pensées. Je vais donc demander à Porab... Bien sûr, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Je regarde. Tu regardes quoi? Mais toi, je te regarde, c'est ça. Je suis en train de te regarder pendant que tu la nettoies. Il faut être talentueux pour pouvoir nettoyer une guitare. Tout le monde ne peut pas le faire correctement. D'ailleurs, le fait de glisser ses doigts sous la corde comme ça, tu vois, c'est juste... C'est pas quelque chose de simple à faire. Mais toi, tu sais le faire. Je pense que je vais d'abord la nettoyer. Allez. Comment est-ce que je vais faire? Qu'y a-t-il? Que fais-tu? Rien. Comment ça, rien? J'ai vu que tu manigançais quelque chose, mais tu veux pas l'avouer. Pourquoi ta main, elle est en l'air? Pour tenir. Tenir quoi? La guitare. C'est ça. T'étais en train de dire qu'elle avait l'air d'être plus lourde. Je voulais tout simplement vérifier si en effet c'était le cas. Je ne veux surtout pas prendre de risques sur scène. Oh, ça alors. Mais elle est parfaite, les cordes sont bien accordées. Ça me donne envie d'y jouer immédiatement, tu sais. Et son poids est parfaitement réparti, tu vois. Elle me va comme un gant, on dirait. Oh, cette guitare est vraiment impressionnante. Et vu que je la tiens déjà, laisse-moi te chanter une petite chanson. Non, merci. Non, merci. Mais quel est donc ton problème? T'es en train de tout refuser, Pragya. Dis oui, laisse-moi regarder. Je ne veux pas entendre ta chanson, tu as juste à me dire si elle marche comme prévu. Et je vais tout simplement appeler Monsieur Khan pour lui dire qu'elle fonctionne à merveille. Cela sera pas nécessaire parce que le gars qui travaille à l'atelier, il m'a dit qu'ils l'ont vérifié à plusieurs reprises et qu'il allait aussi en parler à Monsieur Khan. Donc tout ça, je l'ai déjà payé, tu vois, l'affaire est déjà réglée. Ça va? D'accord. Il y a un problème là. Tu mérites vraiment une chanson. Je ne veux pas entendre de chansons. Mais Je ne suis pas d'humeur. J'ai des choses à faire et d'ailleurs, c'est l'heure du dîner. Donc j'y vais. quand tu m'auras entendu, tu voudras pas que je m'arrête. Écoute donc au moins une fois, s'il te plaît. C'est d'accord? Tu vas voir, tu vas sûrement aimer. Mais je ne peux pas t'écouter maintenant, Mais Abby. écoute-la, s'il te plaît. Elle est pour toi. T'es prête? Dans 3, 2, 1. C'est le dernier jour de mon plan. Je dois donc en profiter.
Tous les habitants de cette maison me donnent sans cesse des ordres. Cependant, aujourd'hui, je pourrais leur dire qui est le vrai patron. Donc célébrons Simonica. Mais c'est une guitare? Oh non! Oh non! On dirait bien qu'Abby est en train de s'exercer. Il y a une bombe dans la guitare. Attends, Simonica. Heureusement que tu es là, ma fille. Tu te rends à l'étage? Va donc dire à Abby et Praga de venir en bas pour dîner. On va servir. Quoi? Moi? Il me semble qu'il n'y a personne d'autre dans les parages. Alors évidemment que je te parle, ma fille. Dépêche-toi, voyons. Robin! Sers donc le dîner, veux-tu? D'accord. Vas-y. Abby joue à la guitare et cette dernière va exploser. Et elle est en train de me demander d'aller le voir dans sa chambre. Si je fais vraiment ce qu'elle me demande, je risque alors de mourir avec Abby. Grand-mère, j'ai quelque chose d'important à faire. Demandez à Robin de leur dire de descendre. C'est toi la secrétaire d'Abby et pas Robin? Mais voyons, grand-mère, il se trouve que j'ai quelque chose de très important à faire. Je ne peux donc pas y aller. Hey, tais-toi! Si Abby t'avait entendu, c'est sûr qu'il t'aurait grondé et il t'aurait donné un avertissement. Personne n'a le droit de refuser les ordres de Daljit dans cette maison. Allez, va donc leur dire de descendre. Le dîner est servi. Vas-y! Qu'est-ce que t'en penses? C'était bien. Ça pourrait être mieux. Je pense donc que tu devrais répéter. Attends. Quoi? Ne t'arrête pas. Je reviens, d'accord? Oh non, elle va partir. Ah bah, comment est-ce que je vais faire maintenant? Je dois l'empêcher de partir au plus vite. T'as fait tomber quoi? Voyons, moi j'ai rien fait. Je crois bien qu'il s'agit d'une plume volante. Il n'y a que des choses étranges qui se produisent. C'est effrayant, n'est-ce pas? Comment ça, effrayant? Ramasse-le. Je suis en train de tenir cela, je vais les ramasser. Si la guitare se brise, par contre, c'est toi. Ne t'en fais pas, je vais le faire. T'inquiète, je m'en occupe. D'ailleurs, tu ne viens jamais m'aider. Et tu fais le contraire. Ce stylo... Regarde par là, hein. Oui, elle devra se pencher pour la ramasser. Je vais enfin pouvoir voir son épaule. Madame? Qu'y a-t-il, Simonica? Quel est donc ton problème? Mais dis-moi, quel est donc ton problème? Est-ce que c'est le moment de débarquer dans la chambre de quelqu'un, là? Tu arrives toujours au mauvais moment. Comment ça? Je voulais dire qu'elle vient toujours sans frapper à la porte. Qu'est-ce que tu dois faire avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un? Que fais-tu? Réponds-moi! On frappe. On frappe, n'est-ce pas? Bah si c'est le cas, pourquoi t'as pas frappé avant d'entrer ici? En fait, c'est votre grand-mère qui m'a demandé de vous dire de descendre afin de manger. Grand-mère t'a demandé de débarquer ici à l'improviste. On pourrait être en train de se détendre. On pourrait être en train de se changer peut-être. T'as pas d'éducation? D'ailleurs, tu sais, quand les enfants vont à l'école, ils demandent la permission avant d'entrer. Et ce ne sont que des enfants pourtant. Mais comment est-ce que tu pourrais le savoir? Est-ce que t'es allé à l'école au moins? Hein? T'as vérifié ses qualifications et son identité avant de l'embaucher ici? D'ailleurs, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche sérieusement chez toi, Simonica. C'est bon, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la grondes-tu autant? Elle n'a rien fait de grave. Elle a l'air si effrayée. Elle ne mérite pas ton affection. Tu vois pas qu'elle est en train de devenir un problème pour nous? Dis-moi quelque chose. Qui es-tu? T'es mon ennemi, n'est-ce pas? T'es venu travailler dans cette maison pour mieux nous séparer, pas vrai? C'est la raison pour laquelle t'es là, non? Est-ce que tu croyais que j'allais pas savoir? Je peux sentir les gens comme toi de très loin. Sais-tu qui c'est au moins? Elle... Voyons, arrête. Tu ne peux pas la gronder pour autant. Et toi, tu n'as pas à te justifier. Oublie ça, c'est quelque chose de banal. Mais c'est loin d'être banal. C'est un gros problème parce que je viens d'échouer ma mission à cause d'elle. Mais quelle mission? Si je t'avais joué une autre chanson, alors j'aurais fini avec mes répétitions. Toutefois, cette femme... J'étais sur le point de partir, mais pour qu'est-ce que tu allais jouer? Pourra m'aller venir après toi, j'aurais alors chanté, du moment que quelqu'un entende. Je n'arrive toujours pas à comprendre quoi que ce soit. Oublie cela. Et toi, tu n'as pas à t'en faire pour ce qu'il t'a dit. Eh bien, elle ne le pensait pas. J'ai commis une grosse erreur, madame. Je suis navré. Maintenant, je frapperai avant d'entrer, promis. Non, toi, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Demande-le lui. Arrête, Abby. Laisse également tomber tes répétitions. Grand-mère nous appelle.
y va. Allez. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas descendu? J'étais juste en train de t'attendre. Après toi, Pourquoi après moi? je viens juste de parler de bonne manière à ma secrétaire, n'est-ce pas? Ce serait hypocrite de ne pas faire ce que j'enseigne aux autres, non? Et d'ailleurs, ça a toujours été la règle de laisser passer les filles d'abord. Donc tu vois, moi je suis un gentleman. Je suis sûre que c'est pas ça. C'est sûr que tu me prépares un sale coup. Est-ce que tu prévois de me pousser dans les escaliers? En fait, tu m'as démasqué. N'y pense surtout pas. On dit que j'ai 6 yeux. On dit 4, pas 6, c'est 2 devant et 2 derrière, c'est tout. Je porte des verres. Elles sont comme des yeux. Alors n'essaie surtout pas de faire le malin avec moi. J'avoue que j'arrive pas à comprendre si c'est un compliment ou bien de l'autodérision. Peu importe. Arrête donc tes sottises et allons-y. Je peux pas passer d'abord. C'est les femmes d'abord. Non? L'égalité. On devrait y aller ensemble. Mais j'ai beaucoup de respect pour toi. Je vais donc te laisser passer devant. Elle me laisse pas voir son épaule. On y va? Allons-y. J'ai pas pu voir si elle a un grain de beauté. Alors, Abby, est-ce que t'as pu avoir des preuves? Est-ce que tu crois que j'ai l'air d'avoir envie de perdre du poids pour Ab? J'étais réellement occupé. Il s'avère que je meurs aussi de faim, mon frère. Allez, approche ma fille. Assieds-toi, on est en train de t'attendre. Je suis navrée, grand-mère, pour le retard. Qu'est-ce que vous regardez? Vous devriez manger. Toi aussi, Praga. Demande à Abby s'il a obtenu la preuve. Abby, alors est-ce que t'as eu une preuve? Oui, j'en ai une. La preuve que je suis qu'un idiot pour Ab. Nous avons marché sur la Lune et moi je suis même pas capable de trouver un simple grain de beauté. T'as pas pu voir le grain de beauté? Mais non, pour Ab. Un instant. Le plan a échoué. Abby n'a pas réussi à le faire. On va faire quoi maintenant? Mais il était tout seul avec elle. C'est fou. Maintenant, je suis vraiment à court d'idées. Mais toi, tu pourrais suggérer un plan. Il se trouve que je ne suis pas aussi créatif que toi. Trouve quelque chose s'il te plaît. Pitié. Écoute, pour Ab, Oui, dépêche-toi. tu es vraiment mignon quand tu t'énerves. T'as pas idée. Écoute-moi, Disha, nous n'avons pas de temps pour ce genre de choses. On doit aider Abby à résoudre son problème. Oui, tu as raison. Je me concentre. Alia, tu fais quoi? Mange comme il faut. Je vais manger comme bon me semble. C'est mon plat et ma cuillère, d'accord? Alors ne viens pas me dire comment je dois manger ou pas. Dalji, tu as vu? Ces deux-là sont finalement tombés amoureux. Oui, ils sont tombés amoureux. Et je suis très heureuse pour eux d'ailleurs. Mais là maintenant, je vais être honnête. C'est ça qui m'intéresse à l'heure actuelle. Pammy, peux-tu me passer le dessert? Mais voyons, ma tante, que faites-vous? Vous ne pouvez pas manger de sucre. C'est pourquoi je vous ai préparé ces galettes, grand-mère. Ma chérie, tu ne vois pas qu'ils se sont rapprochés? Donc, nous devons bien célébrer cela, n'est-ce pas? Laisse-moi donc goûter à ce dessert. D'accord, vous pouvez en manger cette fois-ci. Quoi? J'ai rien fait. C'est certainement le climatiseur. Ça doit être ça, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il veut voir mon dos? Serait-il en train de me préparer un de ces sales coups? Dis-moi, Mitali. Peux-tu voir si j'ai quelque chose sur le dos? Il y a tes cheveux? Et quoi? Il y a tes cheveux. Oh, merci. De rien. Écoute, T'as une idée? oui, une très bonne idée. T'attends quoi pour me le dire?
Il va falloir que tu renverses le plat là-bas sur Pragya. Et une fois que ses vêtements seront sales, elle ira dans la chambre pour se changer. Et après ça, nous allons envoyer Abby voir si elle a un grain de beauté. Écoute, je pourrais pas renverser la sauce sur elle, Disha. Le monde pensera que je l'aurais fait exprès. Pragya est comme ta grande sœur. Les gens penseront que c'est une erreur si toi tu le fais. Donc fais-le, s'il te plaît. Tu ne trouves pas d'idée. Tu fais que trouver des excuses pour Ab. D'accord. Disha, bonne chance. Pragya, ce curry est vraiment délicieux. Goûte-le. Non, Disha, merci quand même. Mais goûte-le au moins, il est délicieux. Essaie. Je n'en veux pas pour Ab. Allez, goûte-le, s'il te plaît. Je ne vais pas en manger, d'accord? Tu devrais le goûter. C'est vraiment délicieux. Je l'ai également adoré. Disha, écoute, je vais en prendre si j'en veux. Et d'ailleurs, tu devrais manger. Tu devrais me laisser te servir. Tu as bien entendu? Je suis navrée. Désolée, je viens de pas t'en gâcher faire, ta belle Disha. robe. Voyons, ce n'est pas grand-chose, je vais juste la nettoyer. Je t'assure que ce n'est pas grave. Ma chérie, le curry était-il chaud? Non. Oui. Je suis vraiment désolée. Tu devrais aller te changer. Je suis... Arrête un peu de t'excuser. J'ai seulement à la nettoyer, donc ne t'en fais pas. Ça ira. Maintenant, il n'y a plus de curry. Je vais donc en chercher. Je reviens très vite. Si tu vas dans la cuisine, demande à quelqu'un de venir nettoyer ça. Je sais que c'est toi qui l'as fait tomber, mais quelqu'un doit nettoyer. Je vais nettoyer. Merci. Je vais dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Rends-toi également dans la cuisine. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est ton épouse pour... De quoi est-ce que tu parles? C'est ton épouse que tu dois aller voir, pas la mienne. Oh, d'accord. Excusez-moi. Je reviens. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Où est-il? Tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu devais pas trouver une solution, tu l'as envoyé dans la chambre. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi? Abby, mais qu'est-ce que ça peut bien changer? Que ce soit toi ou elle, fasse le premier pas. Je voulais tout simplement que tu ailles la rejoindre dans la chambre. Et pourquoi est-ce que je ferais ça à moi? Dis-moi. Écoute, tu dois seulement lui donner un sari avec un dos nu avant qu'elle se change. Tu as compris? C'est vraiment important. Cela te permettra de voir son épaule, tu comprends? Tu auras les champs libres, mais tu dois faire vite, avant qu'elle ne se change. Hein? Tu as compris? C'est vraiment important. Une découverte. Oui! Ça va m'aider. Abby, allez, va droit au but. C'est une bonne idée. J'ai envie de... Ah, tu sais, t'es en train de gaspiller ton temps et ton talent ici. Tu devrais aller travailler à Hollywood, par exemple. T'as ce qu'il faut pour devenir une personne importante. Tu pourrais être très célèbre. Écoute, tu devrais oublier Hollywood et aller voir ton épouse. Je ne pourrais pas avoir de meilleure idée. Donc vas-y immédiatement. Vas-y. Oui, merci. Abby agit comme un enfant. Pragya a raison. C'était appétissant. Mais j'ai trop mangé. Cela m'a rendue paresseuse. Tu es paresseuse? Tu as sommeil? Est-ce que tu es aveugle? Tu n'as pas vu ce qui se passait dehors? Quoi? Qu'est-ce qui se passait dehors? J'y crois pas. Tu sais quoi? Tu ne remarques rien, Tanou. Je vais tout expliquer pour commencer. Pourab et Disha se murmuraient tout plein de choses à l'oreille. Et après cela, Disha et Abby étaient en train de se faire des T'es en signes. train de trop réfléchir, Alia. Tu sais quoi? Le fait de voir Pourab et Disha ensemble te rend jalouse. Et c'est pour ça que tu es en train de te faire des idées. Tu sais quoi? Je pense qu'ils sont seulement en train de parler de leur histoire d'amour ennuyeuse. Rien d'autre, je t'assure. Rends-moi un service et arrête de parler. Parce que je n'arrive pas à réfléchir. Je suis sûre qu'il prépare un coup. D'accord. Je te laisse tranquille. Oh, mon pied! Je suis navrée, pardon. Tu as fait ça par exprès parce que tu es jalouse. Oh zut! Je viens de te dire que c'était seulement un accident. Oh, regarde comme mon pied est enflé. Maman, je veux aller chez le médecin. Allons, je vais t'emmener chez le médecin. Je ne veux pas que tu m'aides. Je vais y aller seule. Tu ne réalises pas toutes les choses que tu fais lorsque tu es énervée. Bon, mais voyons, tu t'es fait mal à cause de moi, alors laisse-moi t'emmener chez le médecin. Arrête, je vais y aller seule. Oh. Tu es sûre, Tanou? Oh, je te déteste. Oh, ne pense surtout pas à me suivre.
C'est bien cette robe-là. Et une fois qu'elle aura porté cette robe, je pourrai voir le grain de beauté. Et je saurai si c'est bel et bien Pragya. Qu'est-ce que... Mais que fais-tu ici? Tu n'étais pas à table? Si, je suis passé à table. Cependant, à l'heure actuelle, je me trouve devant toi. Vis à 100% l'instant présent, hein. Je t'en prie, accepte donc ce présent. Dépêche-toi d'aller enfiler cette robe, d'accord? Ce sera beau. Non. C'était simplement un peu de curry. Je l'ai déjà nettoyé. Mais qu'est-ce que ça change? Il est toujours mouillé. C'est mouillé, n'est-ce pas? Et tu risques de tomber malade si tu la portes longtemps. Mais non, je ne vais pas tomber malade. D'ailleurs, ça va vite sécher. Mais pourquoi tu comprends pas? Ta robe est trop mouillée, Pragya. T'es toujours en train de dire aux autres de ne pas porter de vêtements mouillés. Alors pourquoi toi est-ce que tu le fais? Va enfiler cette robe, dépêche-toi. Allez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es toujours là. Allez, vas-y, allez, va. Ce sari-là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et où était-il? Dans la penderie. Mais dis-moi, comment est-ce qu'il a atterri là? Elle n'est pas venue toute seule, tu vois. C'était moi. Allez, va l'enfiler maintenant. Pourquoi tu l'as prise? Mais pourquoi est-ce que t'es toujours en train de poser 1 million de questions? Va mettre la robe, dépêche-toi. Pourquoi est-ce qu'il est si gentil? Il a certainement quelque chose en tête. D'abord, il ne me lâche pas une seconde. Et là, il me dit de porter un sari qu'il a choisi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi? Écoute, Pragya, moi je suis un artiste très honnête, tu sais. J'aide toutes les personnes qui m'aident. T'as énormément fait pour moi. N'est-ce pas, Pragya? Et pour Abedisha. Tu as sauvé la vie de celui que je considère comme mon frère, et moi je ne peux même pas choisir une robe pour toi, c'est ça que tu veux dire, hein? D'ailleurs, c'était pas comme si j'étais allé te l'acheter, attends, c'est... Allez, va la porter. Vas-y, 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 Il vas-y. s'agit d'un sari rouge. Je ne veux pas la porter. Dépêche-toi de l'enfiler avant que je ne commence à perdre la tête et à faire plein de choses très étranges. Hey, ravissante jeune fille. Une jeune fille aussi ravissante que toi ne doit pas refuser quoi que ce soit. Un garçon aussi élégant. Va donc l'enfiler, allez. T'as dit que j'étais ravissante. Je l'ai également dit pour toi, tu sais. Je constate que tu es en train de faire le malin. Je ne vais pas le porter. Non, attends, j'ai pas dit que t'étais élégant, parce que de toute façon, on ne peut pas dire ça pour les filles. Et c'est pour cette raison précise que j'ai dit que moi, j'étais élégant. Donc, va l'enfiler, je t'en supplie. Allez, vas-y. Tu seras très ravissante dans cette robe. Allez, s'il te plaît. D'accord. Je vais aller donc le porter, vu que tu insistes autant. Je vais enfin réussir à voir son grain de beauté. Une fois qu'elle aura enfilé cette robe, ce sera bon.